Bonjour, je me rends compte que je ne vous ai encore jamais parlé directement de mes livres. Je l'ai fait à la fin de conférences, je l'ai fait lors d'interviews, je l'ai fait lors de shorts, je l'ai fait lors d'un duo, mais je ne l'ai pas fait directement moi toute seule et pour tous mes bouquins. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, je suis décidée, je me lance pour vous parler de mes bouquins. Donc le premier que j'ai écrit, c'est celui-ci, En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie, et autres questions souvent posées par les débutants en sophrologie. Long titre, pour un livre assez court en somme. En ce livre-là, je l'ai écrit parce que je voyais, alors ça fait quand même, il est sorti en 2014, donc j'ai commencé à l'écrire en 2011, j'ai mis 3 ans pour l'écrire, c'était le premier. Parce que j'avais des enfants qui étaient jeunes, donc je m'en occupais, plus mon travail. Donc je n'ai écrit que pendant les vacances, et que quand il pleuvait, ou quand il neigeait, parce que j'ai commencé à la neige. Alors en fait, c'est un recueil d'une trentaine de questions-réponses sur la sophrologie, parce que je m'étais rendu compte que pas mal de mes collègues avaient du mal à expliquer ce qu'était la sophrologie, s'emberlificotaient aussi dans le jargon sophrologique, et n'avaient pas beaucoup de clients, et c'était difficile pour eux d'expliquer vraiment clairement la sophro. C'est très difficile d'expliquer ce qu'est la sophro, clairement en 2 mots. Pas évident, à part reprendre la définition de la sophrologie, Sauce, Fresne, Logos, l'étude de la conscience en harmonie. Bon, avec ça, l'étude de la conscience en harmonie, la conscience harmonieuse, etc. Si vous dites ça à quelqu'un dans l'ascenseur, ça va pas aller loin. Donc, j'ai écrit ce recueil de questions-réponses basé sur une trentaine de questions que l'on me posait souvent. Souvent posées d'ailleurs par les gens qui s'intéressent un petit peu à la sophrologie ou pas. Ça peut être en famille, ça peut être en réunion, ça peut être avec des clients, ça peut être à la fin d'une séance de sophrologie. On pose souvent beaucoup de questions à la fin d'une séance de sophrologie parce que ça pose question. Voilà. Donc je me suis évertuée à répertorier cette trentaine de questions, un petit peu plus, et à y répondre le plus simplement possible, avec pas de jargon du tout, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et en fait, ce livre n'explique pas les techniques sophro, parce que les techniques sophro, le mieux c'est de les faire avec un sophrologue. Alors il y en a quelques-unes aussi sur les chaînes YouTube, moi j'en ai mis aussi sur ma chaîne YouTube, vous avez peut-être pu les voir, parce que, pourquoi ? Pour montrer que la sophrologie, c'est pas juste se relaxer ou faire une petite visualisation, ou je ne sais quoi, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors j'ai juste exposé le premier degré de relaxation dynamique, pour montrer vraiment ce que c'est, pour que les gens puissent s'entraîner, pour que vous puissiez vous y exercer, voilà, et que vous puissiez vous rendre compte vraiment de ce que ça peut être de pratiquer la sophrologie. J'ai pas mis les autres techniques, elles seront accessibles peut-être à un moment donné, mais en privé. Voilà, faut pas non plus tout divulgacher. Et donc, et ce petit livre permet aussi aux sophrologues d'expliquer plus simplement à leurs sophronisants ce qu'est la sophrologie. Et puis ça permet aussi à toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à la sophrologie et à la méditation en général, parce que la sophrologie c'est aussi de la méditation, c'est de la méditation. D'ailleurs dans la sophro, toutes les techniques de méditation qu'on peut retrouver en sophro, adaptées à l'Occident et praticable par tout le monde. Donc voilà, ce petit livre-là, il est simple d'accès, il coûte 7,50 € en papier et il est moins cher encore en e-book parce qu'il est aussi en e-book. On peut les trouver partout, ils sont commandables partout, en librairie, sur les plateformes, partout. Voilà. Et aussi chez BOD, puisque c'est édité chez BOD, Books on Demand. C'est de l'auto-édition. Alors moi je me suis auto-édité parce que j'étais pressée que ce soit édité et j'avais pas envie de faire tous les éditeurs pour savoir si ça allait être pris ou pas. Ça a failli être pris par les éditions Jouvence, mais il fallait qu'ils fassent un choix et en fait ça rentrait pas dans leur ligne éditoriale, donc ils n'ont pas pris. Mais ils m'ont dit que c'était vraiment très bien. Donc du coup, j'ai choisi de faire en auto-édition, aussi parce que, ayant le syndrome de Gilles de la Tourette, quand on est bourré de tics et qu'on stresse pour tout, et surtout qu'on a un ego surdimensionné, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas qu'on nous dise quoi faire aussi,
et il y a beaucoup d'orgueil là-dedans, beaucoup de résistance à se faire aider, etc. Euh, C'était plus simple pour moi. L'auto-édition, j'avais pas de chef. Voilà, j'ai tout fait toute seule avec mon fils Antoine qui m'a aidé pour la relecture, la mise en page. C'était un champion. Donc il a fait du beau boulot et ma foi c'est pas mal parce qu'il est déjà il a été vendu à plus de 6000 exemplaires. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, il a été lu beaucoup, beaucoup plus que ça encore, puisqu'il a été beaucoup prêté. Voilà. Alors ça, c'est pour le premier livre, pour tous les gens qui s'intéressent un tant soit peu à la sophrologie, qui voudraient en savoir plus, ou pour les sophrologues. Ensuite, j'ai écrit Authentique, parce que je suis authentique, et authentique, enfin en tout cas j'essaye de l'être. Alors, en fait, j'aime pas me répéter dans les bouquins, donc je ne reprends pas ce que j'ai écrit dans le petit livre bleu. Par contre, je vais un peu plus loin en expliquant dans ce livre, alors j'en ai fait un roman, donc c'est un roman autobiographique si on veut, donc c'est l'histoire de Julie, j'ai pris un avatar pour parler de moi, parce que je voulais parler de choses j'avais besoin de parler de choses que j'aurais pas pu dire en étant à la première personne. Donc j'ai préféré prendre un avatar. Ça a été compliqué. Pour écrire ce livre, voilà, ça se passe en fait dans un centre de vacances dans lequel j'ai été. Donc pour tout vous dire, c'est Fête et vacances adoucies dans les Alpes, mais j'ai maquillé, donc ça s'appelle Chouette vacances. Voilà. Et donc j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la sophro, j'ai fait pas mal de choses dans ce centre de vacances. Et donc j'ai pris ce décor-là, donc ça se passe sous 4 jours dans ce centre de vacances, donc c'est plutôt sympa, mais où justement Julie, elle est bourrée de tics, elle a le syndrome de Gilles-La-Tourette, mais ça se voit pas parce qu'elle a tellement travaillé sur elle que ça se voit pas tant que ça. Mais ça se voit quand même, mais pas autant que des gens qui sont vraiment très très atteints, comme moi je l'ai été aussi, et qui n'ont pas fait tout le travail que j'ai fait. Voilà. Donc en fait, Julie va rencontrer des gens dans ce centre de vacances qui vont s'intéresser à elle parce que justement ils connaissent des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette dans leur entourage et ils se demandent comment elle a pu faire elle pour arriver à ce résultat. Parce qu'il faut savoir que je suis passée d'une moyenne de 40 000 tics par jour à une moyenne de 1000. Sans médicaments, sans chirurgie, donc ça vaut peut-être le coup de savoir comment j'ai fait. Donc je parle beaucoup de la sophrologie, et du coup je rentre un petit peu plus dans le détail, sophrologie appliquée à moi, mais pour tout le monde. Je parle aussi pas mal de Reiki, donc j'essuie pas mal de choses sur le Reiki aussi. Ça permet d'avoir une idée peut-être un petit peu plus objective de cette méthode, qui est absolument fabuleuse. Je parle aussi de l'écoute centrée sur la personne, de l'EFT, je parle de neurosciences, je parle de toutes mes recherches que j'ai faites, les recherches que j'ai faites sur moi-même, sur mon syndrome, à partir du moment où j'ai su ce que j'avais, c'est-à-dire à l'âge de 29 ans quand même. Et à partir de là, tout ce que j'ai fait, moi, pour démonter le truc, pour décortiquer, instant après instant, donc analyser tous mes tics pour sentir ce que ça faisait dans le corps, au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, enfin tout, voilà. Donc pour décortiquer tout ça, pour désenclencher petit à petit le cercle infernal, la machinerie infernale. Et c'est ce que j'expose dans ce livre, voilà, avec tout ce que j'ai pu faire comme recherche, mais surtout tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai compris. Voilà. Donc j'en fais part dans ce livre sous forme de roman, donc il y a beaucoup de dialogues. C'est apparemment, d'après ce qu'on me dit, très fluide à lire, mais en même temps, il y a beaucoup de renseignements sur le syndrome de Tourette et aussi sur toutes ces méthodes, et surtout, en fait, pour tout le monde. Parce que moi, faut comprendre le syndrome, là, quand on est là-dedans, on comprend mieux ce que c'est. Ce que j'ai pu traverser, ce que je peux vivre. Et quand on lit ce livre, on se dit, moi j'ai pas le syndrome de Gilles de la Tourette, mais j'ai ça, ça et ça, mais ça me parle vachement, ce qui se raconte dans ce bouquin. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après et qui m'ont dit, moi j'ai pas le syndrome de Tourette, mais j'ai ça, et c'est fou comme je me retrouve dans ce bouquin. Il y a des gens aussi qui ont le syndrome de Tourette qui m'ont dit qu'ils s'étaient aussi beaucoup retrouvés dans ce livre et que ça faisait plaisir d'avoir enfin un livre qui les comprend. Donc c'est pas les médecins, hein, parce que les médecins, moi j'en ai vu aucun qui a pu me dire ce que j'avais. Voilà, personne.
Et c'est terrible d'ailleurs. Bon, bref, voilà. Le roman se termine bien, hein. Alors ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Histoires érotiques. Voilà, toujours les jeux de mots. Donc c'est la suite un petit peu de Authentique, voilà. Parce que dans Authentique, donc je reprends à la loupe ce que j'explique dans le premier livre, mais en expliquant encore plus la sophro de façon appliquée, voilà. Et dans Histoires érotiques, je reprends des choses dont je parle dans Authentique, notamment un petit peu sur la sexualité, mais là il y a beaucoup sur la sexualité, l'ego, etc. Donc en fait je reprends des choses, spiritualité aussi, des petites choses comme ça qui sont peut-être passées inaperçues pour certains qui ont lu dans Authentique, mais là je reprends vraiment une version XXL. Donc là ça parle de sexualité, d'ego, c'est un peu chaud, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, après, ça dépend où on en est, évidemment. Et de dépendance affective, et j'ai déjà dit, je sais plus, de l'ego, et comment... Et il y a aussi dedans ma technique, la technique que j'ai créée, parce que j'ai créé une méthode il y a quelques années de ça, enfin il y a presque 10 ans maintenant, pour travailler sur l'ego, hein, pour se libérer des souffrances égotiques et aller vers la pacification de l'ego. Donc j'ai appelé cette méthode ADAE, aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Et donc j'en parle dans ce livre. Alors là, c'est pas autobiographique, enfin, sauf s'il y a des personnages qui peuvent me ressembler, évidemment, puisque on parle de l'Adae, donc c'est un petit peu moi qui parle quand même. Hein. Et, euh, et, 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 donc, dans ce livre, vous avez aussi ma technique de libération, avec des exemples de libération, etc. Mais sous forme romancée, ce sont énormément de dialogues. D'ailleurs, j'avais commencé à en faire une pièce de théâtre, parce que ça peut être joué aussi. Voilà. Donc c'est assez ludique, on rigole, on s'amuse. Vous pouvez faire des exercices, parce qu'en fait, ça se passe dans un atelier d'écriture érotique. Donc il y a des exercices à faire, que vous pouvez vous amuser à faire. Et puis voilà, c'est très sympa. Et puis je pense qu'on apprend beaucoup de choses aussi dans ce bouquin, et notamment sur l'ego. Voilà, ça fait pas de mal. Alors, il faut savoir que Authentique, je reviens là-dessus, Authentique, j'ai écrit ce livre, j'avais presque plus de tics. J'étais arrivée à 2% de tics par rapport à mon taux de départ, grâce à tout le travail que j'avais fait sur moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour pouvoir partager, c'est pour pouvoir donner de l'espoir, hein, pour qu'on... Il n'y a pas que les médicaments et la chirurgie dans la vie, même si c'est fabuleux, mais des fois, non. Et moi, je connais des gens qui ont été opérés et ça n'a rien changé. Donc c'est assez désespérant. Donc il faut savoir aussi où on met son énergie. Donc moi je l'ai mise là-dedans, voilà, pour plein de raisons. Et donc j'étais arrivée à 2%. Et je suivais à l'époque un jeune homme de 16 ans qui avait le syndrome de Tourette, et sa maman, elle m'a dit, mais ça serait bien que vous écriviez un livre, parce qu'il y a tellement de choses, vous transmettez tellement de choses, que ça serait bien qu'on puisse en profiter, et en faire profiter tout le monde en fait. Donc c'est elle qui m'a donné envie aussi d'écrire ce bouquin. Mine de rien, ça a été l'impulsion. Parce que j'avais vraiment envie aussi, j'en avais marre qu'on ne comprenne pas et que d'expliquer tout le temps les choses, c'est épuisant. Donc voilà, maintenant il y a ce bouquin et c'est bon. Mais alors du coup, comme j'étais à 2% de tic, eh bien en fait, je me suis replongée dans les tics de ce garçon, je les ai copiés pour faire remonter mon niveau de tic pour pouvoir écrire ce livre à la lumière de ce qu'on ressent dans le corps quand on a des tics. Ce qui se passe en fait, voilà. Parce que j'étais plus en capacité de le sentir. C'est quand même dingue ça. C'est absolument dingue. Donc je suis remontée à 90% de tics pour pouvoir écrire ce livre. Donc j'ai écrit pendant 2 ans et demi. Ça a été une souffrance terrible pour moi. L'écriture était épouvantable. C'était une souffrance terrible. Mais je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir pu transmettre tout ça, si ça peut aider vraiment des gens, si ça peut ouvrir les yeux, si ça peut apprendre, enseigner, donner l'impulsion, donner de l'espoir. Voilà, tous mes livres sont faits pour ça, pour faire surgir voilà, tout ce qu'il y a de beau, de fort, de lumineux, de l'amour en nous, quoi. Hein. Voilà, c'est tout ça qui me porte. Alors là, je suis actuellement en train d'écrire un 4e bouquin
qui va reprendre aussi à la loupe, voilà ce que j'explique dans Authentique et dans Histoires érotiques, donc en matière de spiritualité, d'ego. Donc, et Jésus aussi, peut-être que vous verrez qu'il m'a accompagné aussi dans ces bouquins-là. Donc suite au prochain numéro, voilà, et si vous êtes intéressé par tout ce que je fais, ben, n'hésitez pas, comme ils disent tous mes collègues, là, à vous abonner, à cliquer sur la cloche s'il y a quelque chose qui arrive, à liker, à partager, parce que tout ça, ça me soutient, ça fait remonter, et voilà, c'est algorithmique, tout ça et tout. Et puis, bah, du coup, ça, si ça peut aider du monde autour de vous, et ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas, il faut qu'on aille vers ça, hein, l'échange, la générosité, la générosité. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine fois.